Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tweety Chérie Cross Stitch. Je vous retrouve aujourd'hui pour un floss tube, je pense le 4e, il me semble. Donc pour voir les avancées de mes encours et les ouvrages terminés du mois de mars 2024. Alors, j'ai 2 ouvrages terminés. J'ai tout d'abord terminé ma première sorcière de Shibio. Donc c'est Tailtew. Elle est magnifique. Je l'adore. Je la regarde tout le temps. Et j'ai vraiment hâte de commencer la suivante. Je ne sais pas encore ce que je vais commencer parce que j'ai commandé le sale de Shibio, de la toile Shibio avec la... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Oh, je ne sais plus. C'est la Lady avec les araignées. Je ne sais plus. Je vous mettrai la photo dans un coin. Et j'ai aussi commandé la toile Prestige, le kit Prestige avec Mercredi Adams. Donc, ça m'en fait quelques-unes encore en plus à faire. Donc, est-ce que je commence une sorcière ou est-ce que j'attends de commencer les 2 autres? Je ne sais pas encore. Mais enfin, voilà. Et mais enfin, c'était vraiment un pur régal de faire cette toile. Les détails, même les points arrière. Je ne suis pas une fan des points arrière. Bah, alors, pas du tout. Mais là, waouh! À chaque fois que je faisais un point arrière, je me disais, ça change tout, ça apporte tout, tous les détails, la finesse de la toile, du dessin. Donc, j'étais vraiment très contente. Ça, c'est la première toile que j'ai terminée pendant ce mois de mars. Et j'ai terminé également, alors ça, c'était pas prévu que ce soit terminé maintenant, mais, parce qu'il y a toujours des grands mais, elle est quand même finie. Normalement, ça devait être un sale qui devait durer 1 an, je crois. Donc, je ne sais pas si on va le voir en entier. Je vais vous le montrer en plusieurs étapes. C'est le grand abécédaire, le sale organisé par Julia de Rose Cocon, qui normalement devait durer 1 an. Et bien voilà, il est terminé. En fait, il est terminé parce qu'il est très facile à voyager avec. Comme il n'y a pas beaucoup de couleurs, j'ai facile à le mettre dans mon sac de dialyse et je l'embarquais avec à la dialyse 3 fois par semaine. Donc, ce qui explique qu'il a avancé très très vite. Et il a été réalisé avec les fils Atali. Alors, comme je n'y connaissais absolument rien en fil Atali, j'ai suivi les conseils de Julia. Donc, les couleurs, c'était prunelle et rose poivré. Et j'ai ajouté du sésame à certains endroits, dans les fleurs, notamment là. Tout ce qui est un peu plus clair dans la toile, c'est la couleur sésame. Ça a été aussi une pure merveille à faire. Je m'étais toujours dit, les abécédaires, c'est pas pour moi. Mais je me rends compte qu'en fait, je prends vraiment un vrai plaisir à faire des abécédaires et des sampleurs. Et donc voilà. Ça, c'était pour les 2 toiles terminées pour ce mois de mars. Alors, concernant les encours, je crois que j'ai travaillé un peu sur tout. Ça dépend vraiment de mon humeur le soir ou de ma fatigue aussi, de mon état de fatigue. Ça aussi, ça joue. Alors tout d'abord, il y a le Mercredi Adams de chez Medusa Dollmaker. J'ai pas beaucoup avancé, je pense. Il me semble que par rapport à au mois passé, j'ai un peu avancé dans la colonne ici, et un peu peut-être ici dans les plus foncés, mais pas grand-chose. Il avance, mais je crois que je suis à 4000 points. Oui, 4000 points sur les 100 et 6000 qu'il faut faire. Donc, c'est vraiment, il avance vraiment très doucement. Ça, c'est pour le Mercredi Adams. Alors, j'ai avancé un peu sur mon Alice au Pays des Merveilles. Ici. Voilà.
j'ai avancé, ben voilà, j'ai bougé le tambour et j'ai avancé du dépassement de ce qui dépasse du tambour. Ça fait, je suis à un quart de la toile, même pas. Ah si, je suis à 27%, donc j'ai fait un quart de la toile. Pourtant, j'aimerais bien le voir terminer, hein, parce que j'adore vraiment cette toile et ce bleu, j'aime bien. Je crois que c'est, je ne sais plus, la couleur. Je ne sais plus. C'est un fil DMC, mais je ne sais plus Ah, mais je peux vous le dire parce qu'il est là. Il n'est pas loin. Voilà. C'est le 3842 de chez DMC. C'est vraiment un beau bleu. Donc, ça avance aussi petit à petit. Alors, j'ai avancé aussi sur mon histoire de mouton de chez Jardin Privé. Non, je vais tirer mon aiguille pour qu'on voit mieux. Voilà. J'avais hésité quand j'ai fait les moutons. Je m'étais dit, on les voit pas trop bien et j'avais hésité à faire un point arrière autour de la laine du mouton. Et tout compte fait, ben, j'ai pas fait de point arrière et je les aime bien comme ça. On les voit bien, ça. Je pensais qu'on allait les voir moins, mais quand il fait bien clair, bien jour, on les remarque bien sur la toile. Je ne sais plus ce que c'était comme couleur de toile, parce que je suis pas vraiment assidue à mettre à retenir les couleurs de mes toiles. Je retiens déjà si c'est de l'Aïda, de l'étamine. Ici, c'est de l'étamine, de l'Aïda, vous voyez. C'est de l'Aïda 7 points. Ce qui fait que c'est quand même c'est fin. C'est joli alors pour les petits détails des moutons et tout. Mais elle est très chouette à faire, cette toile aussi. Et j'aime bien, en fait, je me dis, ben, si je fais à chaque fois un carré, un motif par carré. Ici, j'ai commencé avant-hier, je crois, les fleurs. Ben, je me dis, j'avance carré par carré. Et c'est chouette, ça donne un but. On peut se dire, ah ben tiens, on termine cette semaine, on termine un carré. Et ça donne un but à l'avancement. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Sur quoi j'ai avancé? Ah ben sur mes reins. Ma toile avec mes reins qui va être destinée au service de dialyse ou à l'infirmière en chef, je ne sais pas encore très bien. On verra bien où ils décideront. En fait, le rein de droite est terminé complètement. Et j'ai commencé les fleurs sur le rein de gauche. Le orange est un peu flashy, je trouvais, mais je me dis quand il y aura tous les tons mélangés, tous les jaunes, tous les oranges et tout, ça va un peu l'atténuer, je pense. Je pensais pareil avec le vert, parce qu'il y a du vert très fluo aussi. Et tout compte fait, dans les autres verts, ça se mélange bien. Donc voilà, pour l'avancée pour celui-là. Alors, il reste les salles. Dans le salle Ode à la planète, organisé par Julia de Rose Cocon, j'avance aussi. J'hésite toujours, en fait, si je continue vers l'Afrique, si je termine l'Afrique, ou alors si je remonte plus vers l'Espagne, la France. Mais voilà, j'ai commencé une autre couleur. Et c'est sur une Aïda 8. Oui, c'est ça, c'est une 8 celle-là. Donc c'est très très petit. Pour le soir, comme je brode beaucoup le soir ou à la dialyse, le soir, celle-ci, j'y arrive pas. Hein. C'est un peu hard quand même. Et j'ai pas envie de commencer avec des loupes. Et j'ai encore une bonne vue de près. Donc j'ai pas envie de commencer avec des loupes. Alors quand je suis pas trop fatiguée, bah, je prends celle-là et elle avance. Mais j'aime beaucoup les couleurs et pourtant j'avais jamais pensé que je ferais des toiles avec des roses et des fleurs. Et ça me plaît de plus en plus. J'ai même acheté une autre toile, mais je ne sais pas vous la montrer maintenant. Parce que je crois pas que je l'ai imprimée pour vous la montrer. Mais j'ai encore acheté une toile avec une rose. Donc,
Voilà, ça c'est pour le sale Ode à la planète de Julia. Ensuite, il y a le dernier en cours. Je n'ai plus que 6 en cours. Il va vite falloir que j'en recommence des autres. Hein. Donc, ça c'est le dernier en cours, c'est le sale organisé par Angèle, des petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume. C'est le sale donc Chibi Angèle avec la toile de chez Chibi Or. Il n'y a encore aucun point arrière de fait. La partie supérieure de la sorcière est terminée, le chapeau est terminé. Maintenant, j'ai commencé hier soir le chat. Et il restera la partie inférieure, donc le hibou, le livre. Mais elle est très chouette à faire. Et alors, ce que j'adore dans les toiles de Chibi-Ur, c'est les toiles. Bah oui, ce que j'adore dans les toiles, c'est les toiles. Ouais. Ce que j'adore dans les patrons chez Chibi-Ur, les kits, je vais dire comme ça, dans les kits, c'est les toiles. Elles sont très, très agréables à broder. Mais il n'y a rien à dire. Hein. Franchement, je prends en étamine, parce que j'aime beaucoup l'étamine pour broder. Et voilà, j'adore. Et quand elle est terminée, c'est comme la sorcière, hein, la TLQ, quand tout est terminé et qu'on voit ce décor de fond et la sorcière dessus. Waouh! Donc voilà, celle-ci aussi avance. Oui, quand je dis que la toile est très agréable à broder, ce qui n'est pas le cas du tout de la toile. C'est de laquelle? Ah, de celle-ci et de celle-ci. En fait, ce sont 2 toiles Aïda de chez DMC. Et elles sont hyper rêches, hyper raides à travailler. En fait, quand je travaille trop longtemps dessus, je peux travailler parfois sur un point de croix pendant 2 ou 3 heures d'affilée. Ça ne me dérange pas, voilà, je m'installe dans le fauteuil, un film, une série, machin. Mais ça ne me dérange pas de travailler 2-3 heures d'affilée. Mais avec ces toiles-là, j'y arrive pas. Parce que maintenir la toile tellement qu'elle est rêche, qu'elle est dure à tenir, j'en attrape mal dans les creux de mes pouces, à force de tenir la toile, de tenir le tambour. Donc, je crois que c'est important aussi d'avoir une toile qui est agréable à broder, qui est souple. Et les toiles Aïda, je les ai lavées. Je les trouvais très rêches, je les ai lavées et elles sont encore toujours aussi rêches. Donc, c'est pas agréable à broder, et voilà. C'est ça aussi, peut-être qu'elles avancent un peu moins vite que les autres. Comme je travaille moins longtemps et dessus, ça joue. Voilà pour les encours de ce mois-ci. Alors, j'ai fait des achats, parce que je fais toujours des achats. J'ai acheté une toile sur Etsy, une toile sur Etsy et une toile Caroline Mannix. Alors, je vais vous montrer la toile que j'ai achetée sur Etsy. Je vous la montre sur ma tablette. Donc, il s'agit de la Reine de cœur d'Alice au Pays des Merveilles. J'ai adoré le format. En fait, il y en a plusieurs. Hein. Je crois qu'il y a le Capitaine Crochet et le Crocodile. Il y a Alice au Pays des Merveilles. Elles sont 4, je crois. Mais sur ma tablette, je n'ai mis que Alice au Pays des Merveilles parce que pour le moment, je ne compte faire que celui-là. Et alors, j'ai acheté aussi le Garden Gift de Caroline Mannix. Mais ça, je ne sais pas si je sais vous le montrer sur ma tablette ou si je vais devoir vous mettre l'image dans le coin quand je ferai le montage. Je ne sais pas si je l'ai sur la tablette. Ah, si, je sais vous le montrer ici. Bon, s'il veut bien s'ouvrir. C'est toujours un peu réticent, les tablettes. Voilà. Voilà, le Garden Gift de Caroline Mannix. Je suis désolée, on voit l'anneau ring light, mais il ne fait pas très clair aujourd'hui, donc j'ai été obligée de mettre la lumière. Voilà. J'ai beaucoup aimé les couleurs, en fait. Ce mauve et ce vert, c'est magnifique. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Ce mauve et ce vert, c'est magnifique. 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 Ce mauve et ce vert,
Voilà, je ne sais pas encore quand je vais le commencer, mais je vais le commencer. Alors, j'ai acheté aussi des fils, parce que comme je compte commencer le... Oh là là, je ne trouve pas mes mots aujourd'hui. Le All Forest, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Everflowering Gardens, je sais plus. Enfin, c'est la très grande toile qui est chez All Forest. Donc, j'ai commandé pour la faire les fils Atali. Donc, ça fait quelques petits fils, quelques achats de fils. Voilà. C'est magnifique. Hein? Mon chéri, parfois, se demande comment je peux m'extasier comme ça devant une tresse de fils. Je les ai toutes attachées à un anneau et alors je suis là, je les étale, je fais une photo, je les regarde et... Il ne comprend pas toujours, hein, mais c'est pas grave. Et puis, donc j'ai commandé ceux-là et j'ai commandé aussi des toiles. Je suis désolée pour le bruit parce que j'ai pas enlevé le papier de soie, en fait. J'ai commandé des toiles chez Demer Amphi. Donc, j'ai commandé la toile pour faire le Everflowering Garden. Donc, c'est une Murano. Je ne me rappelle plus la teinte. Je vous ai dit, moi, et les teintes, c'est pas ça du tout. Donc, une Murano 12 fils. Une étamine. J'ai commandé donc celle-là. J'ai commandé un coupon de cette teinte-là, toujours en 12 fils, en Murano. Mais je ne me rappelle plus pourquoi je l'ai commandé. Je ne sais plus. Ça devient grave. Alors, si je ne sais plus pourquoi j'ai commandé. Celle-là, je sais que c'est pour le Everflowering Garden. Celle-là, c'est... Je ne sais plus pourquoi. Et celle-là, en 12 fils aussi, c'est pour faire le calendrier de l'Avent avec les petites maisons que j'ai toujours pas commencé. Le sale de Julia qui devait commencer en janvier, mais je ne l'ai pas commencé. Où on pouvait choisir un calendrier de l'Avent. Et moi, j'ai choisi un calendrier de l'Avent que j'ai trouvé sur Etsy avec toutes des petites maisons. Je vous mettrai je vous remettrai, parce que je vous ai déjà montré, mais je vous remettrai la photo dans le coin. Donc voilà, ça c'est pour mon achat de toile. Alors, j'ai aussi commandé des aimants. J'ai craqué sur les aimants d'Elfe et de Fée chez Sonia. Je n'avais pas d'aimant pour mettre sur mon histoire de mouton. J'aime bien avoir un aimant qui a un peu un rapport avec le thème de la toile. Et ici, mon histoire de mouton, bah, rien à voir, c'est un chat. Parce que je n'avais pas de mouton et je ne suis pas très fleur dans les aimants. Donc voilà. Alors, comme j'avais pas d'aimant avec un petit mouton, c'était l'occasion de commander un aimant avec un mouton. Donc j'ai commandé ces 4 aimants-ci. Je les trouvais superbes. Celui-là, il va aller sur n'importe quoi. N'importe quelle toile, un peu cocooning. C'est comme ça qu'en fait qu'il faudrait que je m'installe un gros plaid, une tasse de thé ou un verre de thé glacé en été, un fauteuil, et c'est nickel pour faire le point de croix. Donc voilà, et alors, comme c'était ma première commande, en cadeau de bienvenue, j'ai eu ce petit aimant emballé dans un petit sachet organza que je n'arrive pas à sortir parce qu'il est calé. Ah voilà. Voilà, un petit cadeau de bienvenue, l'aimant à aiguille. Je suis une fée. C'est très sympa, je trouve. Merci beaucoup Sonia pour ce petit cadeau. C'est vraiment très chouette. Donc voilà, voilà pour les achats, voilà pour les avancées. Je pense avoir fait le tour.
Alors, qu'est-ce que je compte commencer ce mois-ci pour le mois d'avril? J'aimerais bien commencer, comme je vous ai dit, soit la nouvelle Mercredi Adams de chez Chibio, du kit Prestige, soit la toile avec la femme aux araignées. Je ne retiens jamais ce nom. Je crois que c'est Milady Arachna ou un machin, un truc dans le genre. Et une de ces deux-là, et j'aimerais bien commencer le Everflowering Garden de chez All Forest. Et continuer un peu tout ce que je vous ai montré. Je pense que les reins ne vont pas tarder à être terminés parce que je suis... Oui, j'ai passé les 5400 points. En fait, je suis à 70% de la toile. Et il se brode très facilement. Et comme il n'y a pas beaucoup de couleurs, je l'embarque aussi très facilement à la dialyse. Donc voilà, il va être bientôt fini. Et donc ça va me permettre de commencer encore 2 ou 3 toiles ce mois-ci. Je vous montrerai tout ça début mai. Donc il me reste à vous souhaiter... Non, il me reste d'abord à vous remercier. Vous remercier pour tous les petits mots adorables que vous me laissez sur mes vidéos, que vous m'envoyez en message privé, que ce soit sur la chaîne YouTube ou peu importe, ou sur Instagram. Vous remercier pour vos encouragements concernant ma santé. Donc, j'ai commencé, donc je suis allée consulter la néphrologue pour la greffe de rein et maintenant j'ai commencé les examens nécessaires pour les compatibilités. Donc voilà, ça avance tout doucement. Donc merci beaucoup pour vos encouragements, pour vos petits mots et merci